De retour sur le plateau d'Arrêt sur Info pour cette seconde partie de l'émission consacrée à Aimé Césaire et à la négritude. Mais avant de continuer le débat, voyons tout de suite le second reportage. À 92 ans, Bernard Dadier a une mémoire précise de ses premières rencontres avec Aimé Césaire. En 1956, lors du congrès des artistes et écrivains noirs à Paris. Puis, alors qu'il était un jeune écrivain face à un Aimé Césaire déjà fort connu sur le continent, lors du premier festival des arts nègres à Dakar en 1966. Et celui qui doit parler après Césaire n'est pas là. Alioune Diop me dit de remplacer Césaire. Ah, je dis non. Après Césaire, c'est pas moi. Il dit va raconter n'importe quoi là, sur la culture. Je dis ah, n'importe quoi, mais ça, on ne raconte pas n'importe quoi après Césaire. La pièce Une saison au Congo, transfiguration du drame de Lumumba, a donné une saveur particulière à l'œuvre de Césaire en RD Congo. Interdite pendant la colonisation belge et sous Mobutu, mais ceux qui ont accédé à ses œuvres ont adhéré à sa révolte contre l'Occident. Il balaye du revers de la main ce qu'on peut appeler les bienfaits de la colonisation. Ben oui, il compare ce bienfait par rapport au massacre. Et le plus grand massacre que dénonce Aimé Césaire, c'est le massacre de l'identité. Plus que Senghor, l'écrivain martiniquais représentait une négritude debout. Sa créativité littéraire, associée à sa conscience de l'histoire et son engagement, ont enflammé des générations entières d'Africains. Senghor était beaucoup plus un peu philosophe, hein, tandis que Césaire voulait que l'on puisse vraiment s'engager dans l'action. Les plus jeunes générations ont hérité de ce respect pour Césaire. La maison d'édition malienne Cori a publié en 2004 Césaire et nous pour Césaire et l'Afrique. Un ouvrage collectif publié après une rencontre de l'éditrice avec le patriarche de la négritude, mot inventé par Césaire pour brandir son identité nègre. Il m'a dit, vous savez, je suis d'abord un Martiniquais, mais je suis peut-être avant tout un Africain transporté. La longue carrière de Césaire, son influence politique et poétique depuis les années 40 auront illustré pour beaucoup d'intellectuels du continent l'excellence de l'homme noir. Et son analyse du colonialisme en 1950, sa dénonciation de l'oppression ont beaucoup compté dans les luttes contre la colonisation. Alors, Monsieur Ngal, en Afrique, Aimé Césaire a particulièrement été enseigné et son héritage est également revendiqué. Alors, comment peut-on penser que de nombreux pays ont pu se conduire par la suite assez mal vis-à-vis des populations? Ah ben, écoute, Césaire donc a eu le grand honneur de produire donc une conception donc de la vie. Maintenant, cette conception de la vie dépend de la volonté des chefs d'État africains. Parce que les chefs d'État africains ont voulu effectivement démocratiser cet enseignement de Césaire en Afrique, mais pourtant ils ne se comportent pas spécifiquement ou ne respectent pas l'aspect évoqué dans tous ces livres. En tout cas, ce qu'il y a à dire, c'est qu'il n'y a aucune hiérarchie de valeurs en Afrique. Et si on parle de hiérarchie de valeurs, ça veut dire qu'il place avant tout au sommet donc de la politique africaine, qu'est-ce qui place? C'est l'argent. À partir du moment où quelqu'un est nommé, ce qu'il cherche d'abord, c'est l'argent. C'est pas tant le développement donc du pays, c'est pas tant le développement donc des choses du peuple. Le matérialisme avant tout. C'est le matérialisme. Peut-on dire que cette philosophie de la négritude n'a servi à pas grand-chose finalement non, sur le non, continent? On ne peut pas dire que ça n'a servi à pas grand-chose, mais ça a servi à quelque chose. Il est évident que ça dépend des pays. Dans certains pays, il y a quand même quelques éléments, donc choses qui viennent de ce que Césaire a laissé. Dans d'autres pays, non. Donc, il faut être prudent. Il faut être prudent. Donc, quand nous parlons, il faut voir, il est évident qu'un pays comme la RDC, un pays comme le Mali, dont on a parlé, eh bien, on ne peut pas les mettre sur le même pied d'égalité, absolument pas. Madame Genet, pourquoi Aimé Césaire a-t-il refusé d'entrer à l'Académie française?
Je pense que c'est en lien avec cette identité, dans la mesure où, d'un côté, la Martinique, c'est la France, mais je pense qu'à un certain moment, il était important de faire la différence et de montrer que son combat, justement, il fallait... on disait tout à l'heure, c'est bien d'avoir conscience des couleurs, à condition qu'après on les dépasse et qu'on se retrouve. Et je pense qu'à un moment, il fallait effectivement dire non. Et vraiment se positionner comme une voix singulière et une voix qui avait encore quelque chose à obtenir. On lui a reproché, Madame Jeunet, cette contradiction entre créolité et langue française. Aimé Césaire s'est exprimé effectivement longtemps, en français d'ailleurs toujours, et c'est vrai que certains auteurs, certains penseurs, certains philosophes ont dit, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas revendiquer cette créolité et écrire en créole plutôt qu'en français ? C'est quand même déjà une langue, je dirais, très personnelle. N'oublions pas que la négritude, c'est quand même contemporain du surréalisme. Et on sent bien dans la langue de Césaire une approche de la langue qui... c'est quand même la signature de Césaire. Et totalement différente de... Oui, on ne peut pas imaginer, je dirais, il y a la rencontre de la langue et de ce qu'il a à dire. Et un texte de Césaire ne peut pas être confondu avec un texte, je dirais, d'un auteur, soit africain, soit métropolitain. Alors, d'un côté... C'était également... C'était Confiant qui disait qu'il lui reprochait, mais pourquoi il ne revendique pas aussi ce côté... cette créolité. D'un côté, il s'exprime en français, de l'autre, il ne veut pas se mélanger et se confondre. Mais pour moi, c'est une langue totalement singulière. Effectivement, pourquoi chercher créolité ou français? Je crois qu'il avait un message fort à faire passer. On évoquait la valeur de la négritude. Il l'a quand même opposé à la négraille. C'est le nègre debout, le nègre couché. Et pour moi, je pense que c'est l'essentiel de son message. Après, ça passe avec sa sensibilité. Lorsqu'on lit le cahier d'un retour au pays natal, il y a son vécu, il le dit avec ses mots, et je dirais comme n'importe quel écrivain va le faire. Donc vouloir qu'il s'exprime d'une telle ou telle manière, ce serait un petit peu le réduire à du folklore. Pourquoi faudrait-il qu'il utilise une langue qui serait le créole? Non, il parle avec les mots qu'il a besoin d'employer pour dire ce qu'il a besoin de dire. En cela, il rejoint effectivement la plume des grands écrivains. Et je ne pense pas que ce soit un reproche fondé. Raphaël Confiant. On enlever dans un communautarisme sectaire, je veux dire. Je pense que c'est aussi, je pense pour ça qu'il a la langue française, puis il la maîtrisait totalement aussi. Hein. C'est une manière de dire que bon, bah voilà, je m'exprime avec la langue française d'une certaine façon. C'est aussi une reconnaissance de ses écrits, de sa faculté aussi d'appréhender avec les mots les événements du monde. C'était aussi le moyen qu'il utilisait pour dialoguer, de couper avec Senghor, avec toutes les gens qu'il a côtoyés et avec qui il a fondé un peu ce concept. Donc il n'a jamais revendiqué en disant... Mais par contre, il s'est toujours revendiqué martiniquais. Il a toujours... Donc le français pour s'exprimer au plus grand nombre. Et aussi faire comprendre au plus grand nombre par son histoire, par son parcours. Moi, je pense qu'on ne dit pas à un écrivain dans quelle langue il doit parler. Il n'y a pas de ligne pour un poète. Hein. Le poète, il emploie les mots qui lui viennent. Ce qu'on peut dire, par contre, et ça ramène peut-être à la première question, même sur les États, c'est que l'empire occidental est tellement fort que va être reconnu, par exemple, comme un auteur contemporain, quelqu'un qui écrit en français, mais un auteur malien, par exemple, d'aujourd'hui, qui va produire par oral ses poèmes dans un mariage, etc., on ne saura pas où le classer. On va le mettre dans art et tradition populaire, on ne sait quoi, mais on ne va pas reconnaître. C'est plutôt ça. On ne peut pas dire, on ne peut pas assigner, comme je le disais tout à l'heure, Césaire, dans une langue ou dans une ligne littéraire qu'il devrait faire parce qu'il serait porteur de l'histoire de l'humanité. Il est porteur de lui-même, un poète. Hein. Mais par contre, on est dans un monde, je pense par exemple sur la question de l'État. L'État, c'est une forme produite par l'Occident, hein, qui est vécu dans la plupart des pays africains comme un corps étranger. Moi, je vois au Mali, qui est pourtant un des meilleurs États d'ailleurs d'Afrique, bon, l'État n'est pas le représentant de l'intérêt général, le plus souvent. Le plus souvent, il est privatisé, chacun a son petit bout d'État, donc qui fonctionne comme une entreprise privée. Mais la même personne, par exemple, qui va être juge de paix complètement corrompue, va être un Sinankou par une ancienne, la Sinankouya c'est une ancienne institution politique qui continue à fonctionner, va régler de